Pourquoi tu n'as pas autorisé ton employé de manger le poulet à la ferme? Hein? Chez moi, même les morts, j'interdis qu'on mange. Oui, c'est ce que vous avez constaté, non? Que même les morts, j'interdis qu'on mange, même les morts à la ferme. Mais, d'après vous, c'est pourquoi? C'est ce que chaque éleveur doit normalement faire, même dans vos fermes. Quand vous allez partir, peut-être pour travailler là, vous voyez, non? Il faut interdire qu'on mange le poulet à la ferme. Même le mort, on ne mange pas. Pourquoi? Qui peut répondre à la question? Pourquoi? Parce qu'il peut arriver qu'il y ait un poulet qui est malade, il mange, ou qui travaille sur le poulet, partager la maladie. Bon, lui dit qu'il peut avoir un poulet qui est malade, tu manges le poulet, ça transmet la maladie aux autres. C'est même pas ça trop le problème. Oui, pourquoi? Oui. Voilà la bonne réponse. Voilà la bonne réponse. On ne mange pas le poulet à la ferme. Vous comprenez? Parce que quand il doit manger un poulet rôti, il va acheter ses condiments, il va manger. Il va encore avoir faim comment? Hey, chaque jour maintenant, il va maintenant massacrer un poulet. Même si un poulet veut faire un peu comme s'il veut, il a bu peut-être que lui, il veut se reposer, qu'on s'est dit que non, il est malade. Tac, il coupe. Et la majorité des patrons n'ont pas le temps d'être à la ferme chaque fois pour contrôler. Donc il faut se dire qu'on ne mange pas le poulet à la ferme. Parce que quand l'employé commence à manger le poulet, il prend goût. Et quand il prend goût maintenant, chaque jour il va te massacrer un poulet. Il n'a plus de problème. Sinon tu ne payes même plus. Non, il sait que chaque jour là, non, il a ses poulets. Et c'est pour ça qu'il va commencer à manger, après il va commencer à partager aussi au quartier, donner pour sa femme, pour sa famille. Non. Quand le poulet meurt à la ferme, tu m'appelles, tu me dis, tu fumes. Je viens, je prends, ou je ne peux pas donner à mes chiens. Vous êtes à la maison, non? Vous avez vu comment j'ai les chiens, non? Voilà. Donc moi, je préfère donner, moi, j'ai décidé de me lancer dans l'élevage des chiens, justement à cause de ça. Vous voyez, non? Parce que l'élevage des chiens que vous voyez là, c'est une activité aussi très rentable. Hein? Plusieurs personnes ne savent pas ça. Quand vous voyez les chiens, vous avez vu, ce sont les chiens de race, non? Ce sont les chiens de race. Et quand je suis fait dans l'élevage des chiens, ou comme les porcs, ou tout ce que j'ai dit, faites toujours la race, la qualité. Parce que quand vous voyez peut-être une chienne, comme peut-être que celle que j'ai là, la Rottweiler, j'ai pris le. Moi, mais j'avais acheté le chiot à 200 000. J'avais acheté le chiot de la Rottweiler à 200 000. Ça veut dire que c'est une très bonne race. Imagine peut-être qu'elle te met bas. Elle te met bas. Peut-être. La Rottweiler ne met pas bas 4. Est-ce que c'est selon Kwanjang? La Rottweiler ne met pas 10. Celle-là qui est à la maison, elle met pas 13. Elle a bas 4 fois 13, 13, 13. Imagine maintenant que tu as un chien de race qui te met bas 13, 13, 13. Tu parles même ça veut même 10. Même c'est 8. Tu vas en peut-être que ça manque au prix que moi-même j'ai acheté à 200 000. Tu vois que ça te fait un bon chiffre d'affaires. Vous voyez un peu, non, ça te fait un bon chiffre d'affaires. Donc ce qui fait que, comme je fais la braise, et je me lancer dans les chiens, pourquoi? Parce que je fais la braise et l'élevage. Vous savez qu'au niveau de la braise, de la restauration, généralement il y a beaucoup de restes. Il y a beaucoup de viande gâtée. Maintenant, quand c'est gâté, c'est gâté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recycler ça d'une autre manière. Au niveau des chiens maintenant. Donc ça veut dire que, en réalité, on ne perd rien. Rien n'est pas au champ ici. Donc ça veut dire que quand je viens, je produis mes poulets. Je viens, je tue. On nettoie. Les bois là, on donne aux chiens. On envoie à la braise. S'il y a les restes, les gâtés, les trucs, on prend encore, on donne aux chiens. On nourrit le chien. Le chien, un, il sert pour ma garde et c'est un second business. Donc, vous voyez un peu le jeu. Parce que en élevage, parfois, c'est un peu compliqué. Parfois, tu peux arriver comme ça là. Tu constates qu'il y a 3 morts, 4 morts où le poulet gâté, tout ça. Il faut trouver une autre manière de recycler ça. Quand tu jettes, tu as perdu. Imagine que tu viens peut-être qu'un poulet mort, peut-être je ne suis pas venu. Je vois qu'il en tu as perdu 3 000 pour rien. Pourtant, le chien pouvait manger ça pour te donner un autre résultat ou pour assurer au moins ta garde. Donc, c'est un peu comme ça. C'est un peu ce système-là qu'il faut mettre chez vous. Et il faut toujours penser à la transformation, comme je dis. Il faut toujours penser à la transformation. À défaut, il faut penser à la conservation au moins. Ça veut dire que quand tu es un éleveur, tu dois d'abord avoir les congélateurs. Les congélateurs chez toi. Vous avez vu à la maison, non? Il y a les 600 litres comme ça, 600 litres alignés. Parce que si tu arrives comme ça,
Moi, j'ai lancé peut-être une bande de 2000, c'est tout mort. Hein. Tout mort. La négligence des employés, il dit tout mort, 2000. Quand ça fait comme ça, tu fais comment? Tu portes, tu jettes. Tout ton capital. Hein? Tu ne peux pas jeter tout ton capital. Tu es obligé peut-être il faut avoir maintenant les moyens de conservation. Il faut avoir les moyens de conservation. Tu peux aussi lancer une balle, tu vois que non, il y a peut-être trop de sujets. Il y a peut-être au niveau du marché, ça tarde un peu. Vous voyez qu'au niveau du marché, ça tarde un peu. Il faut pouvoir, si tu as lancé peut-être 1000, il faut peut-être avoir une conservation qui peut prendre même 400 poulets. Là, tu sais que non, au lieu de passer ton temps à nourrir pour rien, tu abats maintenant tes 400 poulets maintenant et tu étires maintenant progressivement. C'est pour ça qu'en Europe, les gars nous dépassent. C'est pour ça qu'en Europe, les gars nous dépassent et ils s'en sortent plus. Parce que là-bas, ils ont les chambres froides, ils ont suffisamment d'énergie et des moyens pour la conservation. Ça veut dire que quelqu'un produit, peut-être que ses poulets, quand ça atteint le poids, il n'est pas là pour dire que est-ce que, oh, il là-bas, il commercialise, il sort ça directement. Oui, il y a un moyen de conservation. Mais que là, le problème même moi qui dis que je conserve, ce n'est pas aussi facile. Hein, parce que parfois, tu peux venir comme ça au champ, tu abats 400 poulets, tu sors avec pour conserver. Et Néo, le jour-là, ce jour-là qui voit que, c'est ce jour-là que Néo voit que non, il doit couper la lumière. Tu attends parfois, tu dis que non, tu as le cœur, tu sais, tu dis que Néo va envoyer. Depuis un mois, Néo n'a pas coupé la lumière. Mais, le jour-là, il coupe et il n'envoie pas. Le matin, tu te lèves comme ça, tu respectes seulement que non. Les odeurs veulent te tuer aussi. Donc, vous voyez que chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. Mais dans tous les cas, il faut penser à mettre toutes ces chaînes de valeur-là en marche pour pouvoir s'en sortir. Vous voyez un peu. Parce que j'ai expliqué pourquoi il faut conserver, il faut avoir les moyens de conservation. Parce qu'il y a des périodes où le marché n'est pas bon. Il faut peut-être venir tailler un peu l'effectif, conserver. Parce que la consommation peut-être que de 400 sujets, c'est beaucoup. Hein. Vous voyez un peu. Voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut travailler cette chose-là. Pour limiter les pertes.